bel RTL Soir. Pascal Vrébos. Valérie Lheureux, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. sexologue clinicienne, donc on va essayer de comprendre la sexualité mystérieuse de DSK. En tout cas, c'est la une de son procès aujourd'hui. Mais d'abord, une question. Est-ce que vous avez, vous, beaucoup de patients hommes qui viennent chez vous en disant « j'ai une hypersexualité, j'aimerais me faire soigner » ? Oui, c'est vrai déjà. Oui, il y a pas mal de patients qui viennent pour hypersexualité. Pourquoi ? Parce Parce on qu'ils leur s'en a plaignent. découvert une infidélité. Donc, au niveau du couple, il y a la pression de la partenaire Oui. qui dit il faut te soigner si cette personne, la maîtresse, n'a pas d'importance et notre couple. Et est ça, c'est plus de la morale. important, Ça, c'est pas une maladie, quand même. Non, mais bon, les gens viennent pour sauver leur mariage. Et puis, il y a des gens qui viennent en individuel sans que la partenaire le sache et qui viennent spécialement compulsion pour de la pornographie sur Internet. Ça, c'est quelque chose que je reçois très fréquemment. Ah oui, donc... et c'est souvent les hommes ou parfois des femmes ? Alors, compulsion par rapport à Oui, et la la pornographie pornographie, sur c'est Internet. spécialement masculin. Jusqu'à présent, j'ai eu une ou deux patientes qui sont venues pour hypersexualité, mais ça, c'est des passages à l'acte qu'elles regrettent par après. Elles se disent, oui, j'ai été trop loin, j'ai pas respecté les limites que je m'étais dit au début, mais voilà. Alors, on va écouter Viviane de Serein qui nous appelle. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Une petite réflexion à propos de DSK et de son procès. Je voulais dire une chose. Le libertinage et tout ce qui se passe maintenant, ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais qu'on arrête un peu de démolir ce monsieur. Bon, il a une sexualité un peu spéciale, d'accord, et on n'en fait pas un plat. Mais je crois qu'il faut vraiment démolir ce monsieur. Je ne comprends pas ça. Chacun a sa je sais pas moi, mais là je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on doit démolir ce monsieur. Il a une sexualité peut-être un peu spéciale, ça c'est d'accord. Mais je veux dire que c'est pas pour ça qu'il faut en faire un plat. Et il faut pas mettre ça sur la place publique. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a assez des hommes politiques qui ont eu des enfants, qui ont été ailleurs, qui ont bradé, qui ont fait ceci, et on n'en fait pas un plat. Donc vous trouvez quoi que c'est exagéré, voilà. Bah oui, c'est exagéré. Mais on fait tout pour tuer cet homme-là. Je sais pas moi, mais on le fait exprès, hein. C'est pas possible ça. Hein. Merci Viviane de cet avis. Valérie Lheureux, vous avez aussi le sentiment qu'il y a une sorte de complot contre DSK. Mais je pense que les médias s'intéressent fort à DSK parce c'est une qu'il y a story. une faille. Ouais. C'est une personne qui avait une superbe carrière, qui avait une superbe intelligence, très bien entourée, sur lequel les espoirs étaient vraiment... Une femme aussi extraordinaire. Oui, vraiment un couple assez chouette. Ouais. Et il incarnait un espoir français. Et là-dedans, évidemment, les gens voient ça comme un idéal. C'est un personnage public. Alors il a dit justement 3 soirées par an, c'est pas beaucoup, donc je ne suis pas frénétique. C'est vrai que 3 soirées par an, est-ce qu'on est addict quand on fait 3 soirées de libertinage par an ? Non, sûrement pas, mais dans ce qu'on sait de DSK, dans ce qui a été dit, il n'y avait pas que quelques soirées libertines, c'était quelqu'un qui avait... Il harcelait souvent. Oui, qui avait le regard posé sur les femmes, qui était un homme à femme. Sur le Casanova. Oui, avec un pouvoir de séduction assez important. Et donc là, tant que ça ne dépasse pas certaines limites, tout le monde trouve ça très bien. Évidemment, dès qu'on voit que ça dépasse les limites de beaucoup, bah voilà, tout le monde n'est pas du même avis que Madame. Oui. Et certaines personnes trouvent que ce qui s'était passé au Carlton n'était pas vraiment un modèle pour un homme public. Voilà, mais on ne sait pas exactement toujours ce qui s'est passé, hein. C'est toujours le mystère en tout cas. Oui, on ne sait pas s'il lui savait. Voilà. Oui. Alors, il dit, moi j'aime qu'on se réunisse pour le plaisir du sexe. Voilà, il l'a dit aujourd'hui au tribunal. Qu'est-ce que ça a de spécial pour une sexologue clinicienne ? Rien de spécial. Non, rien de spécial. Ce qui est, en fait, à la base, c'est quand même le phénomène de la prostitution. Et le débat français sur la prostitution est un peu différent de celui qu'on a en Belgique. Donc, les lois sont pas tout à fait pareilles. Et voilà, il y a eu quand même des personnes qui ont manifesté en France pour ou contre la prostitution, avec beaucoup de...
d'importance par rapport à ce thème-là. Au fond, quand est-on hypersexuel ? Alors, il n'y a pas de norme. Chacun a sa norme, mais bon, il y a aussi les normes. Bon, par exemple, dans le mariage, il y a quand même la norme de fidélité qui est prévue, vous liez présente. Donc tous les infidèles qui nous écoutent ce soir, ce sont des hypersexuels pour vous ? Ah non, mais ce sont des gens qui, à un certain moment de leur vie, ont dit, voilà, dans ma sexualité, cette norme-là existe. Alors comment est-ce qu'ils s'arrangent avec ça et comment leur épouse s'en arrange ? Voilà, c'est déjà quelque chose qui mérite la réflexion. Oui. Et voilà, au niveau d'un homme politique, s'il est dans un pays où la prostitution est illégale, s'il est au courant d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées, s'il pouvait le savoir, ou évidemment, il est dans l'illégalité, ce qui n'est quand même pas vraiment chouette pour un homme politique. Est-ce que finalement, l'hypersexualité, le problème, est-ce que ça ne devient pas négatif quand il y a un problème sur le plan social, essentiellement ? Oui, par contre, mais là, évidemment, j'ai pas eu des SK comme patients, mais j'ai eu des hommes qui étaient à des hauts niveaux de pouvoir et qui disent que quand ça devient compulsif et que ça prend la place d'une sexualité épanouissante, pour eux, ça devient un souci, ça devient une soupape par rapport à du stress. Et pas de plaisir. Et c'est un plaisir qui est très court dans le temps et qui permet en fait une détente, même simplement parfois une détente musculaire. Et de relâcher un stress qui peut être très très important à des hauts niveaux de pouvoir. L'hypersexualité chez une femme, c'est moins courant ? Oui, il faut savoir quand même que la testostérone imbibe plus les mâles que les femelles dans la nature. Donc c'est un problème hormonal, essentiellement. Or, c'est pas un problème. La plupart des hommes, évidemment, sont habitués depuis leur puberté à gérer justement cette pulsion sexuelle qui est quand même une pulsion à la base libido, pulsion de vie, c'est du positif, c'est de l'énergie à dépenser, c'est de l'énergie pour l'action, pour la séduction, pour l'action politique aussi. Donc vous donnez quoi aux hypersexuels qui veulent l'être moins ? Vous donnez des antidépresseurs ? Non, pas du tout. La plupart sont pas déprimés, le bromure. Donc jadis à l'armée ? Non. Non, parce que même pour les abuseurs sexuels, le fait de les médiquer a été contre-productif. La plupart devenaient justement dépressifs de ne pas pouvoir avoir une sexualité. Alors vous faites quoi ? Qu'est-ce que DSK aurait dû faire s'il avait voulu être président de la République ? Je pense que s'il avait été en thérapie par rapport à la sexualité pour voir les limites qu'il pouvait se donner, pour pouvoir protéger son intimité, ne pas s'exposer de la même manière, il aurait quand même eu peut-être plus de chances d'arriver à la présidence. Il y a un SMS de Richard qui nous dit « L'hypersexualité, c'est se prendre pour des bonobos ou avoir la nostalgie de ces temps-là. » Oui, mais on ne vit pas dans un monde de bonobos. Alors, l'addiction, c'est quoi ? C'est de l'envie, c'est le désir, c'est le besoin, c'est la pulsion ? Il faut savoir que dans la pulsion, il y a du conditionnement. Donc, au fur et à mesure où votre corps réagit à un stimuli sexuel qui existe dans votre environnement, et évidemment, un homme politique, c'est quand même et charmeur et charmé. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir un boulot, un passe-droit... Et donc, on est très sollicité. Et dès le moment où on peut passer à l'acte au niveau de la sexualité ou même simplement de la séduction et que ça marche, il y a une boucle qui s'installe et qui dit, voilà, le plaisir de séduire ou le plaisir de passer à l'acte m'a amené une satisfaction et cette satisfaction va emmener justement une demande récurrente. Merci Valérie Lheureux, donc vous êtes sexologue clinicienne, de nous avoir éclairé sur l'hypersexualité. Après